Monsieur le Président, chers collègues, lorsque l'on parle de sobriété, on ne peut que penser aux millions de personnes dans notre pays pour lesquelles la sobriété énergétique et alimentaire n'est pas un choix, mais est imposée par la situation économique. Dans ce contexte, il est nécessaire d'arriver à un projet d'avis équilibré qui n'écarte pas d'emblée l'impératif de justice sociale. La sobriété ne doit pas relever de la seule responsabilité des citoyens, mais aussi de l'État, des collectivités, des entreprises qui doivent montrer l'exemple. Pour la sobriété comme pour la transition écologique, elles seront d'autant plus acceptées qu'elles prendront en compte la situation des plus précaires. Garantir une sobriété juste, telle que le prévoit l'axe 1 du projet d'avis, et à travers la préconisation 1, est indispensable pour le groupe FO. Si le dialogue social est important au sein de l'entreprise sur des sujets concernant la vie des salariés, le groupe FO appelle à la plus grande prudence quant à l'implication des IRP en matière de sobriété. Pour FO, le rôle premier de l'organisation syndicale reste la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Nous ne nous inscrivons pas dans la cogestion de l'entreprise ou de l'État, dans la réduction des droits et acquis des travailleurs au nom de la sobriété. Idem pour la préconisation 16, relative à l'organisation du travail, dont le télétravail. Certains employeurs préconisent le télétravail pour fermer des bâtiments, ainsi reporter sur les salariés des charges comme le chauffage et l'éclairage, mais aussi pour se soustraire à des responsabilités en matière de rénovation des bâtiments ou d'isolation thermique. Ce n'est pas la solution. Les politiques publiques menées depuis de nombreuses années ne l'ont pas été avec un souci de sobriété. Les fermetures d'implantations de services publics obligent certains particuliers à se déplacer et à utiliser leurs véhicules. La dématérialisation, présentée comme une alternative, ne peut pas corriger cette situation à elle seule et elle est source de dépenses énergétiques. Il est donc nécessaire d'inscrire les impératifs de sobriété dans l'aménagement du territoire qui relève de la responsabilité de l'État. C'est l'objectif des préconisations 13, 14 et 15. Ce que nous appelons aujourd'hui sobriété, c'est souvent ce que nos grands-parents ont appris. Éteindre la lumière, ne pas gaspiller la nourriture, économiser l'eau, etc. Ils le faisaient par souci d'économie, mais aussi parce qu'ils savaient que ces ressources n'étaient pas inépuisables. Personne ne peut nier aujourd'hui le réchauffement climatique. C'est la lutte contre ce réchauffement, c'est dans ce cadre que s'inscrit la sobriété. Pour réaliser ces objectifs de sobriété, il est nécessaire de convaincre et non de sanctionner, d'inciter au lieu d'obliger. Le groupe FO remercie le rapporteur et les administrateurs de la commission environnement et votera pour cet avis.